Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboucha Marie-Laure. Shalom, chers frères et sœurs. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous nous disposons pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie, tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. Je connais l'eau vive qui nous désaltère. Je l'ai découverte à Golgotha. Il y a d'innombrables fleuves sur la terre, mais Jésus seul est source de joie. Tout autour de moi, je vois tant de souffrances, tant de cœurs qui sont si malheureux, que l'esprit me pousse à rompre mon silence, pour crier partout la paix de Dieu. Et si Dieu m'entraîne jusqu'au bout du monde, pour que son amour soit proclamé, je ne compte pas sur mes forces profondes, mais sur cet esprit qu'il m'a donné. Oui, Seigneur, je ne compte pas sur mes forces profondes, mais sur l'esprit que tu nous donnes. C'est lui qui peut nous aider, Seigneur, une fois debout, à nous mettre en mouvement pour la mission. Et je voudrais te dire infiniment merci d'avoir accepté, malgré mes pauvretés, mes misères, mes hésitations, d'avoir accepté de me mettre en route, oh Dieu, afin que par ma vie, Seigneur, par l'humilité, ma petitesse, Seigneur, que tu puisses également agrandir ton royaume. Et je veux te dire merci, Seigneur, pour ta fidélité. Amen.
Chers frères et sœurs, nous poursuivons ce matin notre méditation autour du livre du prophète Jonas et nous avons expliqué depuis hier que le livre lui-même est divisé en deux parties et que dans la première partie, nous avons 3 épisodes. Le premier épisode que nous sommes en train d'étudier en ce moment, que nous avons intitulé La fuite de Jonas, se trouve en Jonas le chapitre 1, versets 1 à 3. Et nous sommes donc en train de regarder le verset 2. Hier, nous avons touché au verset 1 et le début du verset 2. Et nous sommes toujours sur cette phrase au verset 2. Lève-toi, va. Hier, nous avons mis l'accent sur le lève-toi, en précisant que la volonté de Dieu, c'est l'homme debout. C'est l'homme qui soit debout pour rentrer pleinement dans la mission que Dieu lui confie. Aujourd'hui, nous allons toucher à cet aspect de va. Parce que nous pouvons nous mettre debout, mais sans être en mouvement vers ce à quoi le Seigneur nous appelle. Va, dit le Seigneur à Jonas. Mais Jonas était comme chacun d'entre nous. Comme lui, tout va plus ou moins bien dans nos vies. Nous avons nos rêves et nos projets personnels et une existence relativement calme. Nous sommes conscients de l'état de déchéance de notre monde et des besoins de nos contemporains. Et nous nous y impliquons plus ou moins, et ce jusqu'à un certain niveau, pourvu que nos limites barrières ne soient pas touchées. Nous avons nos vies, nos habitudes, et nous ne voulons pas être trop dérangés. Nous avons établi nos principes et nos valeurs dans la vie, et cela nous convient plus ou moins bien. Nous pensons être debout, mais devant le Seigneur, nous sommes encore couchés, chers frères et sœurs, ou assis, occupés à tout sauf à ce à quoi Dieu nous appelle. Et tout d'un coup, une voix envahit notre cœur ou notre conscience. C'est le Dieu de l'univers qui nous appelle à aller. Et notre vie bascule à partir de cet instant. Et c'est toute l'histoire de Jonas. Du jour au lendemain, tout est bouleversé. Sa quiétude disparaît. Jonas ne s'attendait pas du tout à cet appel du Seigneur. Et il en est perturbé et omnibulé. Pourquoi moi? Pourquoi Ninive? Comment Dieu peut-il m'envoyer annoncer une condamnation à une ville si cruelle? Et si l'on me tue, pourquoi maintenant? Et d'ailleurs, est-ce vraiment Dieu qui m'a parlé, puisque depuis toujours, le Dieu d'Israël n'a jamais envoyé un prophète prêcher dans une nation païenne? Ce sont autant de questions que se pose le prophète. Jonas n'arrive plus à penser à autre chose. Il essaie d'oublier, de se distraire pour ne plus penser, de se lancer dans des activités, mais son être profond a enregistré l'appel. Va. Et Jonas doit donner une réponse au Seigneur. Chers frères et sœurs, ce n'est pas la première fois que dans la parole de Dieu, le Seigneur nous appelle à une forme de rupture brutale. En Genèse le chapitre 12, à partir du verset 1, en parlant à Abraham, alors que celui-ci était dans la maison de son père avec son troupeau, son épouse, ses habitudes, ses amitiés, sa famille, brusquement le Seigneur dit, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va vers le pays que je t'indiquerai. Subitement, le Seigneur demande à Abraham d'opérer beaucoup de ruptures. Et en plus d'aller vers l'inconnu, vers l'incertitude. Et c'est cela aussi ce Dieu en qui nous croyons. Ce Dieu qui ne nous laisse pas nous installer, qui ne nous laisse pas dans nos conforts, dans nos habitudes, mais qui nous met toujours en mouvement. Et il va le faire pour tous ceux qui l'appellent. Les uns et les autres seront dans leurs activités. Pierre est à la pêche. Jacques et Jean sont avec leur père Zébédée dans la barque. Et le Seigneur fait irruption dans nos vies
et nous appelle, après nous avoir mis debout, à être en mouvement. Or, tout mouvement, tout départ, toute rupture entraîne dans nos vies des lieux de mort. Nous devons mourir à quelque chose pour entrer véritablement dans la mission à laquelle le Seigneur nous appelle. Et chers frères et sœurs, je voudrais partager avec vous un texte que j'ai lu et que j'ai trouvé très intéressant. Ce texte est parti de la méditation d'un prêtre qu'on appelle François Varillon, très apprécié, philosophe, théologien, jésuite, et qui a écrit un livre, Joie de croire, joie de vivre, et qui fait un commentaire de ce passage de Jean. Jean chapitre 12, le verset 24 qui dit « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il disparaît, ou il demeure vierge, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et voici ce que dit François Varillon. Il dit, pour commenter justement cet épisode, François Varillon dit ceci, en imaginant l'histoire du grain de blé. Il dit, le grain de blé est parfaitement heureux dans son grenier. Pas de gouttière, pas d'humidité. Les petits copains du tas de blé sont très gentils et il n'y a pas de dispute, c'est parfait. Permettez-moi de dire, petit bonheur de grain de blé dans un grenier. Transposer bonheur de l'homme, honnête aisance financière, succès dans les affaires, bonne santé et ainsi de suite. Certes, nous ne devons pas mépriser le bonheur humain. Je vous souhaite à tous d'être heureux de ce bonheur-là. Bonheur d'un grain de blé dans son grenier, mais tout de même, petit bonheur au regard de ce que nous devons être pour toute l'éternité. J'imagine que ce grain de blé est très pieux. Il remercie Dieu. Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as donné. Ce bonheur qui fait que je suis tellement heureux dans mon grenier et je souhaite que cela dure toujours. Il a raison de remercier Dieu. Seulement attention. Il ne faudrait pas que ce grain de blé s'adresse à un Dieu qui n'existe pas. Or, un Dieu qui ne serait que l'auteur et le garant du petit bonheur du grain de blé dans son grenier, même si ce bonheur est tout à fait légitime, je dis, un tel Dieu n'existe pas, il est une idole. C'est précisément le Dieu nié par beaucoup d'athées qui sont nos contemporains. Pouvons-nous dire qu'ils ont tort? Et si le grain de blé s'obstine à chanter des cantiques, je prends ma plume et j'écris un traité pour parler de l'illusion des croyants. Un jour, on charge le tas de blé dans une charrette et l'on sort dans la campagne. La campagne est encore plus belle et plus agréable que le grenier. Aussi, devant le ciel bleu, le soleil, les fleurs, les arbres, les plaines, les montagnes, le grain de blé remercie Dieu de plus belle. Seigneur, je te remercie, tout cela est tellement beau. Il a raison. Il faut remercier Dieu des belles choses qui sont ici-bas. Mais il est toujours un grain de blé. Un Dieu qui ferait que le grain de blé reste grain de blé, un Dieu qui maintiendrait le grain de blé dans un grenier sans aucune espèce de fécondité, un tel Dieu n'existe pas. On arrive sur la terre fraîchement labourée. On verse le tas de blé sur le sol. Petit frisson. C'est frais, peu importe, c'est agréable. C'est une sensation nouvelle. Mais voici qu'on enfonce le grain de blé dans la terre. Il ne voit plus rien. Il n'entend plus rien. L'humidité le pénètre jusqu'au dedans de lui-même. Le grain de blé, qui par la mort inévitable est en train d'être transformé, de devenir ce qu'il doit être, c'est-à-dire un bel épi,
regrette le grenier où, en effet, il était très heureux, mais heureux d'un petit bonheur humain. À ce moment précis, il dit ce que disent autour de nous des millions d'hommes. Si Dieu existait, de telles choses n'arriveraient pas. C'est dommage, car c'est précisément là qu'il s'agit du vrai Dieu. Le Dieu qui le transforme pour le faire passer de l'état de grain à l'état d'épi. Ce qui n'est possible que par la mort. Le seul Dieu qui existe est celui qui nous fait passer d'une condition simplement humaine à une condition d'homme divinisé. Telle est l'histoire à tous, telle est la condition humaine. Il n'y a pas de croissance sans transformation, il n'y a pas de transformation sans mort et nouvelle naissance. Chers frères et sœurs, j'ai voulu partager ce texte avec vous. Ce texte que j'ai d'ailleurs longuement médité pendant des années, ce texte qui m'a aidé à comprendre que le Dieu en qui nous croyons est un Dieu qui nous aime certes, est un Dieu qui nous met debout pour nous redonner notre condition d'enfant de Dieu. Mais c'est également le Dieu qui nous transforme, qui nous transfigure, qui donne une dimension à notre vie, une dimension divine, mais une dimension également d'amour de nos frères à notre vie. Quels que soient les projets dans lesquels nous sommes, quel que soit ce qui nous occupe, notre travail, notre vie de famille, notre vie sociale, etc., le Seigneur à un moment donné nous donnera de pouvoir quitter quelque chose. Quitter peut-être nos conceptions, quitter nos environnements, quitter nos paresses, quitter nos peurs de nous engager davantage à la suite du Christ, quitter nos désirs d'amasser sans pouvoir nous libérer également de ces bénédictions pour partager avec les autres. Dieu nous appellera chacun d'entre nous, selon notre histoire, selon le lieu de notre appel. Dieu nous donnera de quitter une dimension de notre vie et nous demandera de partir, d'aller plus loin. Et cela demande toujours une mort à soi-même. Comme ce grain de blé qui voulait rester dans le grenier, qui voulait admirer la création, mais le grain de blé ne voulait pas passer du stade de grain au stade d'épi, ne voulait pas être enfoncé dans la terre. Jonas non plus ne voulait pas partir. Le Seigneur dit, lève-toi et va. Mais Jonas appréhendait ce départ. Jonas ne voulait pas mourir à lui-même. Jonas ne voulait pas rentrer dans ce projet de Dieu. Je voudrais, chers frères et sœurs, demander la grâce au Seigneur pour chacun d'entre nous, y compris pour moi-même, d'oser dire oui à ces différents départs auxquels le Seigneur nous appelle. Un chant que j'aime beaucoup dit, on dit que partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Tout autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Mais sacrifier sa vie, celle de ses enfants, au Dieu sanguinaire, au Dieu de l'argent, c'était pas l'appel que tu recevais au fond de ton cœur. Le Seigneur demande à chacun d'entre nous, face à cette situation que vit le monde, face à tous les enjeux du monde, face à tous ces drames que nous vivons dans le monde, le Seigneur va nous dire debout et pars. Pour certains, il dira debout, quitte ta paresse et sois un intercesseur, tiens-toi à la brèche, prie afin que tous les projets de l'ennemi sur le visage de notre monde reculent. À certains autres, il dira, quitte ton désir de repas copieux et rentre dans une dimension de jeûne. À d'autres, il dira, pose tel geste. À certains, il dira, rentre dans le social, crée une organisation non gouvernementale et va au secours. À certains, il dira, mais lève-toi et proclame la parole afin que les âmes soient gagnées à Christ. Le Seigneur met chacun d'entre nous en mouvement. Comme Jonas,
Il nous appelle tous à quitter nos habitudes, à quitter nos aisances, à quitter nos peurs, à quitter nos craintes, à quitter nos angoisses, à quitter nos inquiétudes et à nous mettre debout. Mais à nous mettre debout en vue de la mission. Et le Seigneur dit à chacun d'entre nous aujourd'hui, va. Vers quoi le Seigneur nous envoie-t-il? À Abraham, il a dit, quitte ta parenté et va vers le pays que je t'indiquerai. Nous avons besoin d'entendre quel est ce va que le Seigneur adresse à chacun d'entre nous en ces moments de pandémie mondiale. Quel est ce va? Peut-être juste tendre la main vers un plus pauvre. Quel est ce va que Dieu nous adresse? Et c'est en cela que nous retrouvons le sens profond de nos vies. C'est en cela que notre vie n'est pas simplement humaine, mais nous devenons des humains divinisés, des humains portant une mission de Dieu. C'est en cela que nos vies retrouvent un sens. Chers frères et sœurs, si notre vie n'est que course vers les biens effrénés de ce monde, vers les positions, vers les pouvoirs, vers le sexe, si nos vies ne sont résumées qu'à cela, alors comme dit le Seigneur Jésus, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? Mais si nos vies sont capables d'être imbibées de Dieu, d'être imprégnées de Dieu, si nos vies peuvent dire Dieu, si dans tout ce que nous faisons, Dieu est au cœur de nos préoccupations et que nous sommes prêts à laisser Dieu être Dieu en nous, alors nous sommes en chemin, nous faisons la volonté de Dieu et nous sommes sur le chemin de l'éternité. Demandons la grâce au Saint-Esprit de nous aider afin que nos cœurs soient préparés à ce oui au Seigneur et que Dieu nous fortifie dans notre marche à sa suite. Je prie pour vous, je prie pour chacun d'entre vous et je prie que la grâce et la faveur de Dieu s'attachent à nos pas. Que Dieu vous bénisse et je vous aime énormément. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure.